Coucou les amis, comment il est? C'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrak Oracle et Divination et je suis ravi de vous retrouver en ce beau dimanche ensoleillé pour notre guidance de la semaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé un bon dimanche et que ceux qui sont dans l'hémisphère nord ne souffrent pas trop du froid avec ce mois de décembre qui commence tout juste. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, la première chose, soyez les bienvenus. Merci, merci beaucoup pour tous ceux qui soutiennent cette chaîne, qui participent, qui font des commentaires. Et j'ai un bisou spécial aujourd'hui aux personnes qui sont de Haïti. Donc, m'embrasse de tout. Et merci de faire partie de cette famille spirituelle. Merci d'être là avec nous et de partager cet espace qui est voilà, bienveillant et lumineux. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, venez faire partie de l'aventure avec nous. Voyons voir ce que cette semaine a en réserve. On va voir d'abord les énergies primaires, on va dire l'énergie principale qui va vous affecter cette semaine, sur quoi vous allez vibrer. Et après, on va faire des petits tirages personnels où je vous inviterai à choisir. Et on évoluera à partir de là avec l'astro-guidance de la semaine. Et on terminera avec une réponse à votre question, si vous avez une question personnelle. OK? Donc, on y va. On commence tout de suite avec les énergies de la semaine. Nous avons la fertilité. Alors, fertilité ne veut pas obligatoirement dire que vous allez tomber enceinte, que vous allez avoir un enfant. La fertilité est une énergie qui nous permet de concevoir de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles idées, de suivre un petit peu notre instinct et aussi de chérir, de donner du temps à ce projet que l'on materne, à ce projet qui est en gestation. Donc, si vous avez des idées, cette semaine est une bonne semaine pour les élaborer, pour les perfectionner, pour en prendre soin. D'accord? Et vous, dites-moi, combien de temps s'est passé depuis que vous avez fait quelque chose pour vous? Cette carte vous interpelle à vous materner aussi. Vous êtes précieux, vous êtes unique, vous êtes incroyable et l'univers veut vous chérir et il veut d'abord que vous reconnaissiez que vous êtes précieux, que vous êtes unique et que vous êtes enfant. Vous êtes dans ce, comment dire, on est tous dans ce, comment on dit en français, ce womb de l'univers où on évolue dans ce cercle maternel et l'univers est là pour nous regarder, pour nous guider. Et telle une maman bienveillante, elle jette son œil d'amour sur nous et elle ne va jamais intervenir si on ne réclame pas son aide. D'accord? La loi du libre arbitre ne permet pas qu'elle intervienne. Il faut que ça vienne de nous. Il faut que nous donnions le feu vert à ce que, voilà, les choses arrivent. Dans la vie, c'est comme ça. Hein. Si vous avez donné l'autorisation à quelqu'un d'entrer dans votre maison, dans votre cercle privé, il va prendre la place que vous lui donnez. D'accord? Mais si vous fermez votre porte et que vous dites non, je ne veux pas que cette personne entre dans ma vie, elle pourra faire ce qu'elle veut, elle ne pourra jamais enfreindre cette loi. Donc, gardez bien à l'esprit que votre libre arbitre, c'est le cadeau le plus précieux que vous avez au monde. Le divin vous a doté de ce don de choisir entre le bien et le mal, de choisir entre vous laisser faire ou d'agir. D'accord? Action ou non-action. Donc, cette semaine, réfléchissez bien. Vous avez une belle énergie qui vous accompagne. D'accord? Maintenant, pour votre tirage personnel, je vous inviterai à choisir entre les cartes qui se présentent, soit la carte du bouquet ou la carte du lys. Je vais utiliser mon jeu Le Normand Mon Amour que vous pouvez retrouver sur mon site internet alexandremosrak.com si vous voulez apprendre le petit Le Normand et si vous êtes déjà dans cet apprentissage et que vous voulez avoir un beau jeu, c'est un jeu qui est magnifique avec, vous voyez, les tranches dorées. De toute façon, moi et le doré, on ne fait qu'un. Si vous regardez dans tout ce qui m'entoure, il y a toujours voilà, du doré. Si vous voyez les rideaux qui sont juste à côté, voilà, il y a du doré. Le doré m'entoure parce que pour moi, elle dégage une énergie de richesse. D'accord? Je n'en mets pas trop non plus pour que ça aveugle, mais j'en mets parce que le doré a cette belle capacité de refléter la lumière. D'accord? De refléter la lumière et on veut que la lumière vienne vers nous. On veut
être visible, on veut se faire voir. Donc, et comme les Italiens, par exemple, contre le mauvais œil, les Italiens aiment porter un bijou en or 18 carats parce que l'or est aussi un métal qui peut vous protéger contre les énergies négatives. C'est pour ça que je vous expliquais il n'y a pas longtemps pour le Deepavali, 2 jours avant le Deepavali, on a le Dhanteras, comme on dit en hindi, et c'est un jour où on achète du métal précieux, de l'or, de l'argent, plus souvent de l'or, et ça porte chance, ça porte bonheur, et ça vous empêche d'avoir le mauvais œil. Alors, voyons voir. Pour ceux qui ont choisi le bouquet, let's go. Vous avez l'ours et vous avez l'arbre. Vous avez la force cette semaine, la force pour la stabilité, la force qui vous permet d'avancer, la force qui vous permet de trouver, de vous sentir bien, la force de pouvoir mener vos projets à long terme. Et j'ai l'impression que vous sortez aussi peut-être d'une période où ça n'allait pas trop, c'était un petit peu, voilà, patatrac, fatigué, un peu, voilà, en léthargie. Et là, vous vous réveillez un petit peu, vous allez faire les choses qui doivent être faites. Alors, j'aime bien. Alors, on évolue cette semaine, il y a des choses qui bougent, des projets de vacances, de voyages, de réunions familiales. C'est tout à fait normal vu le contexte actuel des fêtes qui arrivent. Mais on a aussi cette appréhension d'aborder les fêtes parce qu'on va rencontrer la tante ou la personne qui est un peu déplaisante. On a tous cette personne. Et je vais vous donner un petit secret qui fonctionne très bien. Quand vous savez que vous allez être parmi des gens qui vont être négatifs, qui vont vous être agressifs ou blessants, avant de partir chez vous, le jour de cette réunion, parlez à l'ange gardien de la personne. Admettons que vous avez une tante Rita, d'accord, qui est celle qui fait toujours les remarques, tu as grossi, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, tu ne réussis pas ta vie, etc. Celle qui fait toujours les remarques les plus désobligeantes. Vous allez, avant de partir, parler à l'ange gardien de tante Rita. D'accord? Vous allez lui dire, ange gardien de tante Rita, j'appelle à toi. Tu sais comment se comporte tante Rita vis-à-vis des personnes. Elle est blessante, elle est vexante, elle est, voilà. Je ne sais pas pour quelle raison elle réagit comme ça et je n'ai pas envie de le savoir. Ce que je veux, c'est que on ait, voilà, un moment ensemble où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de dispute, que tout se passe le plus calmement possible. Je te mets en tant que médiateur, conciliateur entre moi et tante Rita, afin que cette soirée soit une soirée paisible, une soirée bénéfique. Et vous allez voir, vous allez aller à cette réunion de famille et votre tante Rita, soit elle va être gentille, toute douce, ou sinon elle va être absorbée ailleurs, elle n'aura pas le temps de jeter son venin sur vous. Donc, si vous devez aller rencontrer des gens qui sont désobligeants, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser pour que, voilà. Pareil, si vous devez aller à un rendez-vous, que ce soit aux impôts, peu importe où l'endroit que vous allez, si vous connaissez le nom de la personne avec qui vous allez discuter, parlez avec son ange gardien et utilisez-le comme avocat et intermédiaire entre vous et la personne. Et vous verrez que ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, une semaine assez intéressante, des choix difficiles qui vont être... voilà, j'ai l'impression qu'on va vous imposer des choses, donc le libre arbitre c'est important, quand c'est non, c'est non. Et personne ne peut vous forcer à faire les choses que vous ne voulez pas, d'accord? Comprenez toujours ça, que vous êtes, voilà, autonome, vous êtes libre, personne ne peut vous lier, personne ne peut vous obliger. Il n'y a aucune obligation qui ne peut être modifiée, qui ne peut être changée, qui ne peut être rompue. D'accord? Si une parole donnée à un moment est maintenant erronée et maintenant un fardeau, vous pouvez très bien changer cette parole. D'accord? Une parole donnée doit respecter les termes et les conditions qui étaient applicables lors de la signature. C'est comme faire un accord, vous voyez, un peu dans la diplomatie. Et si cet accord ne respecte plus les lignes des intérêts de l'un ou de l'autre, il est peut-être temps de le modifier, de le changer, de le mettre, voilà. Donc, sachez que vous avez le libre arbitre et ne laissez pas les autres décider pour vous, ok? Et tout ira bien.
Donc, je vois aussi voyage, hein, voyage, passeport, etc. Donc, peut-être que vous préparez actuellement un voyage. Dites-moi où vous allez, on va voir comment vous avez de la chance. Moi, cette année, je reste sur mon île. Je vais profiter comment dire, de la belle saison d'été avec les litchis, les fruits, la mer, le soleil, la chaleur. L'année dernière, j'étais en France, j'étais à Paris. Si vous m'avez suivi, vous savez. Et il faisait très très froid. Donc cette année, j'ai opté pour rester sur les tropiques. Et d'ailleurs, le 31 décembre, je prépare un méga tirage pour 2024. D'accord? Vous n'allez pas vouloir rater ça. Restez connectés. C'est la dernière vidéo que je ferai pour l'année 2023. Donc, première pour 2024. Et après cela, je vais prendre quelques jours de congé, peut-être 2 semaines, pour me ressourcer, pour recharger mes batteries, pour être optimum pour l'année prochaine. L'année prochaine va être formidable. Il y a plein de choses qui arrivent, vous allez voir. J'ai plein de choses à partager avec vous et plein de projets. Là, cette année, j'ai travaillé sur des multiples projets en même temps et ils vont tous sortir l'année prochaine et je vais vous en parler quand ce sera le moment. D'accord? Voyons voir maintenant pour ceux qui ont le lys comme carte. Vous avez la faux et le rituel. C'est un moment de vous délier, les amis, des énergies négatives. D'accord? Si vous sentez que vous avez le mauvais œil, que vous avez la poisse, que ça ne va pas, ne restez pas à contempler les choses s'effondrer autour de vous. Ne dites pas ça va passer, ça va s'arranger tout seul. Non, pour chaque miracle, il y a besoin d'une intervention humaine. Donc, si vous n'intervenez pas, si vous ne prenez pas la décision que les choses s'arrêtent là, ça change là, rien ne va se passer. Donc, vous avez peut-être besoin d'un rituel, vous avez peut-être besoin de brûler de l'encens contre le mauvais œil, vous avez peut-être besoin voilà, de remettre un petit peu à nouveau. Vous avez le lys et le bouquet, le couple des fleurs. Donc, vous avez besoin de remettre les énergies en harmonie dans votre maison. Regardez la carte de la maison. Vous avez besoin que la chance soit de votre côté, que il y ait une nouvelle page tournée. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous empêche de ne pas... qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc là, il y a les poissons. Les poissons vous invitent à aller en profondeur, à aller plonger pour attirer vers vous la prospérité, les bonnes énergies. D'accord? Donc là, c'est peut-être un bon moment pour pouvoir mettre les choses en place pour la nouvelle année. C'est peut-être le bon moment. Je vous ai parlé d'ailleurs des kits qu'on avait préparés pour, voilà, pour le début d'année, pour le mauvais œil, si vous en voulez. Je crois qu'il en reste encore un peu. Donc, voyez toujours. Si vous le voyez pas sur mon site internet, envoyez-moi un mail. Et je verrai ce qu'on peut faire. Je ne sais pas du tout si on a encore du stock. Parce que là, en ce moment, les gens se préparent pour les fêtes. Donc, j'ai pas mal de commandes. Donc, envoyez-moi un mail, c'est plus sûr. Je pourrais vous dire avec exactitude. Mais là, je n'ai pas les chiffres en tête. Donc... il y a besoin de remettre les énergies, d'accord, bien comme il faut. Nettoyage de la maison, nettoyage spirituel de la maison, dégagement, bannissement des énergies négatives, remettre les énergies au propre pour que vous puissiez démarrer la nouvelle année avec une bonne énergie. D'accord? Donc, certaines personnes pourraient vous montrer de la jalousie cette semaine, certaines personnes pourraient être médisantes, certaines personnes pourront être un petit peu voilà, irritants, on va dire, mais survolez tout ça. D'accord? Survolez tout ça, ne restez pas dans cette énergie de ces personnes qui pensent tout savoir. D'accord? Laissez-vous être... Laissez-vous être porté par les bonnes énergies et les choses iront bien. D'accord? On va faire maintenant un tour astrologique des signes. On va commencer par les béliers, terminer par les poissons. On prend en ordre aujourd'hui. Et on va voir un petit peu ce qui vous interpelle. Il vous faudra écouter les messages pour vos signes solaires, signes lunaires et votre ascendant. D'accord? Et si vous voulez rajouter à ça le côté affectif, il faudra savoir où était Vénus à l'heure de votre naissance. Donc, si par exemple Vénus était en taureau, ce sera, voilà, Vénus en taureau.
vous allez écouter donc le signe du taureau pour l'amour. Si vous voulez pour votre évolution professionnelle, vos projets personnels, il faut savoir où se trouver, dans quel signe se trouvait Jupiter à votre naissance pour que vous puissiez avoir le meilleur tirage possible. Ok? On y va, Bélier. Bélier, nous avons le Vaisseau. C'est une semaine de changement, d'évolution. Vous allez bouger, vous ne restez pas sur place. Peut-être que vous voyagez, peut-être que vous préparez un voyage, peut-être que vous préparez un déplacement. En tout cas, vous ne restez pas sur place. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans tous les sens. Le Vaisseau vous dit de prendre aussi de la distance avec la négativité, de préparer de vacances, de vous détacher aussi de certaines personnes. Prenez le large un petit peu. Des fois, ça fait du bien de voir un peu du nouveau monde. Les taureaux, nous avons l'autre femme, nous avons le consultant, et bien dites donc, et nous avons le soleil. Alors, une tierce personne va vous apporter la réussite cette semaine, les taureaux. Peut-être qu'il y a des projets qui mêlent plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a une connexion entre vous et une tierce personne. Peut-être que vous êtes dans un triangulaire. En tout cas, le soleil revient. Il y a ici un réchauffement, il y a aussi un optimisme et il y a aussi une invitation à savourer vos succès ainsi que vos victoires. D'accord? Prenez les choses un après l'autre, n'allez pas plus vite que la musique et les choses iront bien. Les Gémeaux, vous avez la clé, la réussite vous attend, vous allez ouvrir des portes, les portes vont s'ouvrir devant vous aussi. Il y a la réussite dans certains projets. Cette semaine est une semaine clé. Peut-être que si vous attendez des réponses par rapport à un déménagement, peut-être pour une maison, cette semaine pourrait être significative. En tout cas, les portes s'ouvrent pour vous. Pour les cancers, nous avons les nuages. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe les cancers? Pourquoi vous voyez les choses sombres? Dites-vous bien que ce n'est qu'une perception et qu'une perception peut être changée. Si vous changez votre perception, vous changez vos actions et ainsi de suite, les résultats vont aussi changer. Donc vous avez besoin de vous éclaircir les idées, il vous faut être attentif, il vous faut adopter une attitude positive et de ne pas être distrait aussi. D'accord? Il vous faut être dans les bonnes énergies. Les lions, nous avons la croix, vous faites trop. Vous en faites trop, j'ai l'impression que vous portez le poids du monde sur vous, vous voulez sauver tout le monde, vous voulez jouer à Superman, à Flash, vous voulez sauver, être le sauveur de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas parce que certaines personnes n'ont pas envie d'être sauvées. Il y a des personnes qui aiment se nourrir de l'énergie de se plaindre et de ne rien faire. D'accord? Donc, vous allez frôler le burn-out si vous voulez sauver tout le monde. Occupez-vous de vos priorités d'abord et laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. D'accord? Donc, ça annonce quand même une période où vous êtes boosté à bloc, mais peut-être pas sur les bons objectifs. Les vierges, nous avons la cigogne. La cigogne nous parle ici de changement. Ça nous parle aussi d'évolution. Ça nous parle aussi de fructification, mais aussi de grossesse. Donc, peut-être que certaines vierges, cette semaine, vont avoir de bonnes nouvelles si vous voulez concevoir un bébé, si vous voulez, agrandir la famille, ou si c'est dans vos projets pour 2024. C'est fort possible que ça arrive. Les balances, nous avons le bouquet. Le bouquet nous annonce de belles surprises, de la réussite. Ça nous témoigne aussi que les gens vont vous être bienveillants, vont être remplis de gentillesse. Vous serez surpris peut-être par la sympathie et la douceur de certaines personnes. Et vous en avez besoin en ce moment, les balances. C'est ce qu'on me fait ressentir. Les scorpions, vous avez la carte des étoiles, une des meilleures cartes, ma carte préférée du jeu, qui annonce que voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes dans la lumière et on vous demande d'avoir confiance en vous, de croire en vos rêves et d'exprimer aussi votre créativité et vos talents, de faire confiance à vos dons cette semaine. Les sagittaires, nous avons la consultante. Et nous avons la maison, la consultante chez elle. La consultante s'occupe de son cercle familial. La consultante s'occupe de sa stabilité, de son intimité. Donc cette semaine, vous êtes dans cette énergie-là où vous allez vous occuper des choses qui vous sont les plus importantes. Je pense que vous avez mis les choses de côté. Et là, il est temps de revoir un petit peu tout ça. Nous sommes maintenant arrivés au Capricorne. De toute façon, si j'ai dit un signe en double, n'ayez pas peur de regarder les cartes en ordre, donc on va rattraper. Capricorne, nous avons la carte des renards. Renard qui nous parle ici
de travail, mais aussi de méfiance, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin d'ouvrir un petit peu les yeux sur certaines personnes ou certaines situations. Vous avez besoin de faire confiance à votre flair, vous avez besoin d'être un peu plus ingénieux, un peu plus dans la stratégie, d'accord? On a besoin de vous, peut-être aussi pour vos conseils. Donc par contre, méfiez-vous des apparences, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc attention. Les Verseaux, la carte de l'enfant annonce un renouveau, mais annonce aussi une fragilité. Les choses ne sont pas encore bien définies, les choses ne sont pas encore fortes, stables. Donc donnez du temps au temps, consolidez vos projets, consolidez votre situation, donnez-vous du temps, ça a besoin de grandir un petit peu. D'accord? Et des poissons, nous avons le cœur qui nous montre ici qu'il y a de l'amour, qu'il y a la paix, qu'il y a des déclarations de gentillesse, d'amour. On vous dit aussi que peut-être que vous aurez le coup de foudre, pas forcément pour une personne, ça peut être un coup de foudre pour voilà, un vêtement, un truc que vous voulez vous acheter, un bijou, quelque chose qui vous plaît. En tout cas, votre cœur est rempli de joie cette semaine, les poissons. Nous allons maintenant regarder, enfin, pas regarder, mais nous allons nous concentrer sur une question que vous avez, que vous vous posez, d'accord? Je ne sais pas moi, est-ce que telle personne m'aime? Est-ce que je dois faire confiance à telle personne? Et je vais vous mettre 3 cartes de tarot. Donc, réponse 1, réponse 2, réponse 3. Et je vous inviterai à choisir une des 3 réponses. Et je vais aussi m'aider de mon livre Oracle pour avoir une réponse précise et assez directe. Donc ça c'est tombé, on va prendre les 3 cartes du haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc concentrez-vous, choisissez. D'accord? Et faites pause si vous avez besoin sur la vidéo, faites pause, le temps de réfléchir un petit peu. Et on va tout de suite regarder pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. On vous dit, si tu as l'impression d'être perdu, demande à tes anges de te mettre sur la bonne voie. Donc peut-être que vous vous sentez un peu perdu dans cette situation. Et nous avons ici le 3 d'épée. C'est quelque chose peut-être qui vous blesse un petit peu, quelque chose qui vous met dans tous vos états, quelque chose qui attaque vos émotions. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez peur d'être blessé. Vous avez peut-être été déçu dans le passé et vous avez peur d'être déçu encore une fois. Donc il faut demander à vos anges de vous mettre sur la bonne voie concernant cette situation. Numéro 2, pour une fois, mets-toi à la première place. Donc, pour une fois, mets-toi à la première place dans cette situation, car on a la carte du pendu. J'ai l'impression que vous mettez les autres en avant, mais que vous restez suspendu, vous restez en arrêt, vous restez en immobilisation, et vous vous sacrifiez. Parce que le pendu, c'est ça, c'est la carte du sacrifice. Et là, on vous demande de vous mettre en premier plan, d'abord par penser à vos propres intérêts, avant celui d'autrui. D'accord? Réponse numéro 3. N'aie pas peur car nous les anges sommes avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et nous avons ici la lune. Vous avez peur encore une fois d'être déçu. Vous êtes dans l'incertitude et vous ne savez pas est-ce que vous devez faire confiance à votre instinct ou pas du tout. Donc la carte de la lune, de l'arcane majeur, nous montre que vous avez besoin peut-être d'un peu plus de clarté et de la lumière de vos anges pour avancer et pour évoluer. On termine ce tirage bien sûr avec une note positive parce que bien sûr, vous me connaissez, je suis Mr. Positive et on va prendre une affirmation de mon livre, La magie des affirmations, transformez votre vie en utilisant le pouvoir des mots. Affirmation. Et cette semaine, nous avons « Je suis ouvert ou ouverte à de nouvelles relations positives et constructives. Je suis ouvert à de nouvelles relations positives et constructives. » Ça ne veut pas dire juste que vous vous ouvrez à l'amour ou à un partenaire potentiel. Ça dit que vous êtes ouvert à toutes sortes de connexions avec autrui. Et que cette connexion va être positive, qu'elle va être magnifique. D'accord? Elle peut être professionnelle, elle peut être amicale, elle peut être familiale. Donc ouvrez-vous plus et acceptez uniquement les connexions qui sont positives. Si vous avez des connexions toxiques, il faut couper ces connexions-là et laissez-vous être envahi par les bonnes énergies.
D'accord? Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a inspiré. Bien sûr, j'attends avec joie vos commentaires, votre retour sur le tirage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait tilt? Est-ce qu'il y a eu voilà, une confirmation pour une question que vous vous êtes posée? N'hésitez pas, partagez-la en commentaire. J'adore lire tout ce que vous m'envoyez et je chéris chaque commentaire que vous postez. N'hésitez pas, mettez-moi un like, vos commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, venez faire partie de notre famille spirituelle où vous allez apprendre plein de choses. Chaque vidéo est une ouverture vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles astuces. Tous mes vidéos sont remplies d'astuces. Comme aujourd'hui, je vous ai parlé de comment on peut être avec une personne dans une soirée, une personne désobligeante et comment se préparer à y aller et que ça se passe le plus positivement possible grâce aux anges gardiens. Donc dans chaque vidéo que vous allez regarder, il y a toujours une astuce, il y a toujours une nouvelle connaissance. Il y a peut-être aussi des connaissances qui se répètent, mais ça vous montre qu'il y a une consolidation. Tout ce que je dis dans mes vidéos sont des choses qui ont été expérimentées. Ce ne sont pas des inventions voilà, que je viens mettre là. C'est des années d'expérience et des années d'utilisation et je partage uniquement les choses que je connais. Si vous allez me poser des questions, je ne sais pas moi, sur la Kabbale, sur le Wicca, ce n'est pas mon domaine. D'accord? Je n'ai pas essayé, je ne sais pas, donc je ne vais pas m'hasarder à être monsieur qui connaît toutes les réponses. Je vous donne uniquement ce qui fonctionne pour moi, et si ça fonctionne pour moi, ça va aussi fonctionner pour vous. Je dis toujours, on partage et on fait ce qu'on est capable de faire pour soi, on le partage. Si on n'est pas capable de le faire pour soi, ça ne marchera pas non plus pour les autres personnes. D'accord? Je vous embrasse, passez un excellent dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.